Un grand bonsoir comme ça là, à toute la population camerounaise en particulier et en général à toute la jeunesse africaine. Alors nous sommes rendus comme ça là à un tournant majeur de l'histoire du Cameroun. Vous voyez vous-même tous comment jusqu'au 21e siècle, les Africains sont encore humiliés, humiliés comme par le passé. Plus de 14 siècles d'esclavage, plus de 600 ans d'esclavage, plus de 250 années de colonisation, et ça continue sous toutes les formes. Décidément, l'Africain semble ne pouvoir jamais arracher sa liberté. Je dis bien semble et je mesure mes mots parce que c'est ce que l'on veut nous faire croire. On veut faire croire aux Africains qu'ils sont faits pour servir et non pour vivre ensemble avec les autres. Je dis bien vivre ensemble avec les autres. Le Cameroun traverse une phase très difficile, une phase extrêmement difficile de son histoire. Je tiens à vous rappeler un petit, un petit rappel de l'histoire. C'est que le Cameroun n'a jamais été une colonie, soit française, soit une colonie anglaise. Elle a toujours été placée sous protectorat, après sous protectorat de l'ONU, après sous mandat. Le Cameroun a été confié à l'Angleterre et à la France. Et nous savons très bien que le combat qui est mené au Cameroun, tire ses sources de très loin. C'est un combat entre deux géants, c'est-à-dire l'Angleterre et la France. Et je pèse très bien mes mots quand je parle de l'Angleterre et de la France. Et je pèse très bien mes mots. Pour dire, les Africains ont leur mot à dire. Permettez aux Africains de rédiger eux-mêmes leur propre histoire. Nous sommes fatigués de vivre sous l'ombre. Nous sommes fatigués de vivre sous la peau des autres. Il est grand temps que l'Europe tout entière, que l'Occident et ses complices et ses alliés comprennent qu'il est important pour eux, il est urgent que l'Afrique se développe par elle-même. Il en va de la survie de l'Europe, de l'Occident tout entier. Continuer à nous confiner, continuer à nous opprimer, c'est réduire l'Europe définitivement à disparaître. Vous-même, vous l'avez dit, vos statisticiens le disent, vos historiens, vos écrivains le disent, qu'il y a des pays d'Europe qui tendent à disparaître. Le rêve de l'Africain n'est pas celui de se venger contre l'Occident. L'Africain a bien plus à faire que cela. Souvenez-vous lors de l'interview du président Paul Kagame, président de l'actuel Rwanda, par l'ancien secrétaire de l'ONU qui lui a demandé quelle différence faites-vous entre la vengeance et la justice. Le président a sagement répondu, et je salue ici là le président Paul Kagame du Rwanda, qui a dit la vengeance est parfois justifiée, alors que la justice, c'est la recherche de la paix. Lorsque quelqu'un cherche la justice, c'est qu'il cherche la paix. Alors que la vengeance, elle est justifiée et on aboutit à un cycle infernal. Vous vous vengez, après les enfants des autres vont se venger. C'est à ça qu'on veut réduire l'Afrique. Et nous disons non. L'Afrique n'est pas prête à prendre les armes et l'Afrique ne s'armera jamais contre quiconque. Tout simplement parce que l'Afrique est la mère de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique et très certainement tout finira en Afrique. Les Chinois l'ont dit lorsqu'on les a dit « Vous êtes la puissance du 21e siècle ». Ils ont dit non. C'est l'Afrique qui est la puissance du 21e siècle. Malgré la technologie 5G, qui est la dernière technologie de pointe
en matière de médecine, de transport et de communication, les Chinois ont dit clairement que la palme d'or revient aux Africains. Alors, chers Occidentaux, chers Européens, chers amis de l'Afrique, pourquoi ne pouvions-nous pas ensemble définir une politique de coopération? Pourquoi ne pouvons-nous pas ensemble parler un même langage de respect, un langage de travail, un langage de fraternité? Pourquoi avez-vous des idéaux de liberté, de fraternité et d'égalité? Mais pourquoi videz-vous ces idéaux de leur sens? Nous nous posons la question de savoir, mais quand est-ce que l'Africain sera libre? S'il est vrai que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache, alors sachez-le qu'à défaut de nous libérer, vous nous trouverez sur votre chemin. Et ce n'est pas ici là un conflit. Nous nous refusons à tout challenge avec ceux qui autrefois nous ont fait du tort. Si vous admettez, si vous avez la capacité, si vous avez l'aimabilité de reconnaître le tort qui a été fait à l'Afrique, alors nous aurons le courage, plus encore, de travailler avec vous et d'aller de l'avant. Chers Africains, la jeunesse africaine, je vous adresse ce message à vous parce que l'avenir de l'Afrique de demain dépend de nous. La jeunesse africaine, 25% de la population africaine a 19 ans. Elle est essentiellement jeune. Utilisons cela comme un atout et non comme une faiblesse. Et ces frontières artificielles qui nous ont été léguées comme héritage du colonialisme, nous pouvons en faire des grandes familles auxquelles nous invitons chaque pays à une compétition constructive, une compétition inclusive et une compétition positive pour que demain, afin que demain, l'Afrique puisse être un exemple, un modèle pour un monde meilleur, pour un monde juste, pour un monde sans violence, sous aucune autre forme, un monde où les droits de l'homme seront véritablement respectés, un monde d'égalité, un monde de fraternité, un monde de liberté. L'homme est libre et a le choix de vivre où il veut, quand il veut et selon ses moyens. Je termine en disant, chers jeunes, nous sommes confrontés à une guerre d'idéologie, une guerre d'arguments. Et j'invite comme ça là tous les jeunes à s'armer d'une intelligence suffisante afin que nous sauvions ce continent qui balbutie, ce continent qui est le plus riche mais dont sa population est la plus pauvre, ce continent qui est dirigé par ses fils qui sont eux-mêmes victimes d'un chantage, qui sont victimes d'une certaine aliénation, qui sont victimes de certains contrats qui les ont précédés. Chers jeunes, donnons-nous une ligne de conduite, regroupons-nous autour d'une plateforme commune, comme celle des fous savants que j'ai créée sur Facebook, si vous tapez les fous savants, ou Ajetcam sur Facebook, ou NDC Nouveau Départ, vous nous trouverez sur YouTube, Facebook, afin que nous puissions discuter, afin d'apporter des idées constructives, inclusives et positives pour un monde meilleur. Je vous remercie, c'est l'Afrique qui vous dit merci. Merci pour la continuité, merci pour la suite.